Cette quatrième activité a pour but de programmer l'accéléromètre de la carte microbit. Bien entendu, il faudra vous connecter à votre compte Tinkercad pour réaliser ces exercices. Il va de soi que si vous n'avez pas fait les 3 premières activités dans l'ordre dans lequel je vous ai donné, ça ne sert à rien de commencer par celle-là. Vous allez trouver ça très difficile. L'accéléromètre de la carte microbit. Donc un accéléromètre permet de mesurer une accélération. Ce composant donc détecte quand la carte microbit est en mouvement. Il peut aussi détecter d'autres actions, comme par exemple si la carte est secouée, inclinée ou qu'elle tombe. L'accéléromètre sur la carte microbit donc se trouve dans ce coin-là. Vous allez donc devoir faire plusieurs exercices. Il y a 3 exercices qui vous sont proposés avec l'utilisation de la carte microbit et de l'accéléromètre. Donc dans un premier temps, tout simplement, on va s'amuser à orienter notre carte. Alors un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Et en fonction de l'orientation, nous allons faire afficher donc les flèches correspondantes. Je parle ici du logo en haut. Le logo, donc c'est cette partie-là. Le petit logo, c'est ça, ce qu'on voit ici. Donc vous ferez la simulation, de toute façon regardez bien, vous avez une vidéo qui vous permet de regarder la simulation de cette programmation. Quelques indices pour vous aider dans ce premier exercice, donc vous aurez besoin de ces 2 boucles et bien entendu d'autres boucles. Ça c'est pour vous mettre sur la piste si vous bloquez. Une petite question que vous recopierez sur votre cahier et à laquelle vous répondrez. Que se passe-t-il lorsque vous bougez la carte? Donc vous essayez de me faire une réponse structurée en dessous. Exercice numéro 9, on va commencer par une version light du podomètre. Le podomètre, donc c'est quelque chose que vous avez peut-être, pour certains, j'en ai déjà vu, qui ont des montres connectées. C'est généralement ça va nous permettre d'afficher donc le nombre de pas que l'on fait. Ou vous avez peut-être ça aussi sur votre téléphone portable. Vous avez peut-être une application qui permet de le faire. Donc tout simplement, on va faire quelque chose d'assez simple. Si la carte est secouée, alors la variable nombre de pas s'incrémente de 1, puis on affiche le nombre de pas. Vous voyez ici un petit mot nouveau, ici la variable. Donc je vous ai fait une petite vidéo là dans les indices qui vous explique tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo, vous en aurez besoin pour faire cet exercice, je pense. Toujours pareil, vous avez donc la simulation du fonctionnement du programme et je vous rappelle que votre programme doit être conforme à l'algorithme, c'est-à-dire à ce qui est écrit en couleur ici. Exercice numéro 10, là c'est une version améliorée donc de notre podomètre que l'on va faire avec notre carte microbit. Cette fois, on va se mettre un petit peu plus dans le cas d'une montre connectée. Si j'appuie sur le bouton A, le nombre de pas s'affiche pendant une seconde, puis il s'efface. Si la carte est secouée, alors la variable nombre de pas s'incrémente de 1. Donc là, vous voyez, ça ressemble fortement au premier. Enfin au deuxième exercice. Et puis pour terminer, donc si j'appuie sur le bouton mais, je vais remettre donc ma variable à 0. On imagine par exemple, vous voulez faire une marche, savoir exactement combien vous avez fait de pas pendant cette marche, vous remettez votre variable à 0, de façon à compter uniquement le nombre de pas que vous allez faire pendant votre marche. Voilà, donc trois exercices qui sont somme toute pas très compliqués à faire. Regardez bien toutes les vidéos qui peuvent vous servir, à la fois pour voir les simulations attendues et puis pour voir les petits coups de pouce que je peux vous donner au travers de ces vidéos. Et une dernière question ici, à quoi sert une variable? Donc vous recopiez la question, toujours pareil, et vous répondez sur votre cahier. J'attends pas une définition hyper compliquée d'internet, j'attends que vous me disiez avec vos mots ce que c'est qu'une variable au travers des 2 exercices que vous venez de faire ici. Voilà, je vous souhaite un bon courage et puis en espérant vous retrouver de visu dans pas très longtemps.